Comment calculer les principaux indicateurs d'une série statistique à l'aide de sa calculatrice? Tout d'abord, je dois m'assurer que celle-ci est correctement réglée. Pour cela, je me rends dans le menu Stats. Je choisis Calque, F2. Puis je me rends dans le menu de réglage du menu Stats, 7, F6. Si la calculatrice est correctement réglée, je dois lire un var xlist liste 1, un var fréquence liste 2, 2 var xlist liste 1, 2 var ylist liste 2 et 2 var fréquence 1. Ici, je constate que ma calculatrice n'est pas correctement réglée. Je dois donc changer la valeur de 1 var fréquence et j'entre liste 2. Ma calculatrice est maintenant correctement réglée. Je peux maintenant sortir du menu de réglage. À partir de maintenant, la calculatrice considérera que la liste 1 contient les valeurs du caractère et la liste 2 leur effectif respectif. Voyons maintenant à l'aide de deux exemples comment calculer les principaux indicateurs statistiques d'une série statistique. Une enquête a été menée auprès de 73 familles pour connaître leur nombre d'enfants. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. Ici, le caractère étudié est le nombre d'enfants. Il s'agit d'un caractère quantitatif discret. Voyons donc maintenant comment calculer les principaux indicateurs statistiques d'un caractère quantitatif discret. Tout d'abord, je constate qu'un certain nombre de caractères peuvent être déterminés sans l'usage de la calculatrice. Ici, je vois facilement que l'effectif total est de 73 familles, que la valeur minimum de la série statistique est un enfant, au minimum les familles ont un enfant, la valeur maximum est 6 enfants, que l'étendue, qui est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale, est donc de 6 moins 1, c'est-à-dire 5 enfants. Il y a 5 enfants d'écart entre la famille ayant le plus d'enfants et la famille ayant le moins d'enfants. Et que le mode, qui est la valeur de caractère ayant le plus grand effectif, est ici de 2 enfants. Les familles les plus représentées dans l'enquête ont 2 enfants. Rappelons au passage que tous les caractères statistiques étudiés possèdent une unité. Ici, il s'agit du nombre d'enfants. Voyons maintenant comment utiliser la calculatrice pour calculer les autres indicateurs statistiques de cette série. Je me rends dans le menu Stats. Comme le caractère statistique étudié est quantitatif discret, il suffit de rentrer les valeurs de caractère dans la liste 1. Puis de rentrer les effectifs correspondants dans la liste 2. Je demande ensuite à la calculatrice de me calculer les indicateurs statistiques. Calque, touche F2, puis un var, touche F1. Les indicateurs statistiques de la série apparaissent. Je peux lire qu'en moyenne, les familles ont 2,6 enfants, que l'écart type est de 1,14. Nous observons au passage que l'effectif total est bien de 73 familles. Cherchons les autres indicateurs statistiques. La valeur du premier quartile est de 2 enfants. La valeur de la médiane est également de 2 enfants. La valeur du troisième quartile est de 3 enfants. Je peux donc calculer la valeur de l'écart interquartile, Q3 moins Q1, 3 moins 2, 1 enfant. Voyons maintenant un nouvel exemple. Une entreprise a décidé de verser une prime de résultat à ses salariés. La répartition des montants de ces primes est donnée dans le tableau ci-dessous. Ici, le caractère statistique étudié est le montant des primes en euros. Sa nature est quantitatif continu. Comment déterminer les indicateurs statistiques d'un tel type de caractère? Tout d'abord, comme précédemment, constatons qu'un certain nombre d'indicateurs statistiques peuvent être déterminés par la simple lecture des énoncés. La valeur minimum des primes est ici de 0 €. La valeur maximale des primes est ici de
375 euros. L'étendue est donc de 375 moins 0, c'est-à-dire 375 euros. Le mode est ici la classe 150-225. On doit d'ailleurs plutôt parler de classe modale. Voyons maintenant comment calculer les autres indicateurs de cette série statistique. Je me rends dans le menu Stats et j'efface les listes déjà présentes s'il y en a. Dans la liste 1, je dois rentrer la valeur du caractère étudié. Le problème, c'est qu'ici, le montant des primes est donné sous forme d'intervalle. Pour l'intervalle 0,75, est-ce que je dois rentrer la valeur 0, la valeur 75, une valeur quelconque au milieu? Voilà. Il a donc été décidé que pour calculer les indicateurs statistiques, nous utiliserions le centre de classe. Le centre de classe est la demi-somme des bordures d'une classe. Pour la classe 0,75, je dois faire 0 plus 75 divisé par 2, cela fait 37,5. Pour la classe 75-150, je dois faire 75 plus 150, le tout divisé par 2, ce qui fait 112,5. Et ainsi de suite, je dois calculer tous les centres de classe de mon caractère statistique. Ces calculs peuvent être faits à l'aide de la calculatrice. Pour cela, je me rends dans la liste 3 et je rentre toutes les bornes inférieures de mes classes. Puis, je me rends dans la liste 4 et je rentre toutes les bornes supérieures de mes classes. Je me rends ensuite au sommet de la liste 1. Et je dis bien au sommet, pas ici, mais vraiment tout au sommet de la liste 1. Pour calculer le centre de classe, je dois faire la demi-somme des bordures de la classe. Je dois donc faire ici la demi-somme des listes 3 et des listes 4. Je rentre donc le calcul, ouvrez la parenthèse, liste 3 plus liste 4 divisé par 2. Je connais maintenant la valeur de tous les centres de classe de ma série statistique. Je n'ai plus ensuite qu'à entrer dans la liste 2 les effectifs correspondants. Je demande ensuite à la calculatrice de me calculer les indicateurs statistiques. Calque, puis un var. Je n'ai ensuite plus qu'à lire les résultats affichés. Le montant moyen des primes est de 205,36 euros. L'écart type est de 88,23 euros. L'effectif total est de 168 salariés. La valeur du premier quartile est de 112,5 euros. 25% des salariés ont touché moins de 112,5 euros. La valeur de la médiane est de 187,5 euros. La moitié des salariés a touché moins de 187,5 euros. La valeur du troisième quartile est 262,5 euros. 75% des salariés a touché moins de 262,5 euros. L'écart interquartile, Q3 moins Q1, est donc de 262,5 moins 112,5, ce qui nous fait 150 euros. Voilà, nous connaissons maintenant tous les indicateurs statistiques de cette série. Voyons maintenant à l'aide de deux exemples quelques petites difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la résolution de problèmes. En 2018, le service de maternité d'une clinique a relevé la taille, exprimée en centimètres, des 13 bébés nés au mois de septembre. Les résultats sont donnés ci-dessous. Le caractère étudié est la taille des bébés. Sa nature est quantitatif discret. La petite difficulté dans le cas présent, c'est que les données nous sont données en vrac, sans réelle organisation. Malgré tout, nous pouvons simplement calculer les indicateurs statistiques de cette série. Je me rends dans le menu Stats
Dans la liste 1, je rentre toutes les valeurs du caractère. Dans la liste 2, je rentre un effectif de 1 pour chaque valeur de caractère. Je n'ai plus ensuite qu'à demander à la calculatrice de me calculer les indicateurs statistiques. Calque, invar. La taille moyenne des bébés était de 50,4 cm. L'écart type est de 2,98 cm. L'effectif total du nombre de bébés nés au mois de septembre est de 13. La taille minimale des bébés était de 45 cm. La taille maximale des bébés était de 55 cm. J'en déduis que l'étendue était de 55 moins 45, c'est-à-dire 10 cm. Le mode était de 51 cm. Le premier quartile était de 47,5 cm. 25% des bébés faisaient moins de 47,5 cm. La médiane était de 51 cm. 50% des bébés font moins de 51 cm. Le troisième quartile est de 52,75 cm. 75% des bébés font moins de 52,75 cm que l'on va arrondir à 52,8. J'en déduis l'écart interquartile, Q3 moins Q1, 52,8 moins 47,5, 5,3 cm. Voilà, nous avons calculé les indicateurs statistiques correspondant à cette série. Passons maintenant à un dernier exemple. En 2010, l'INSEE a étudié la répartition de la population française par tranche d'âge. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous. Ici, le caractère étudié est l'âge de la population. Sa nature est quantitatif continu. La lecture des données nous indique que la valeur minimale, l'âge minimum des gens interrogés, était de 0. L'âge maximal était de 100 ans. L'étendue est donc de 100 moins 0, ce qui fait 100 ans. Nous constatons facilement que la classe modale est la classe 40-50. La classe d'âge de 40 à 50 ans est la classe d'âge la plus représentée dans la population française. Passons maintenant à la calculatrice pour calculer les autres indicateurs statistiques. Je me rends dans le menu Stats. J'efface les listes déjà présentes si nécessaire. Ici, le caractère étudié est quantitatif continu. Il va falloir d'abord calculer les centres de classe. Je me rends dans la liste 3 et je rentre toutes les bornes basses de mon intervalle. Je me rends ensuite dans la liste 4 et je rentre toutes les bornes hautes de mes intervalles. Je me place ensuite au sommet de la liste 1 et je rentre la formule permettant de calculer le centre de classe, c'est-à-dire la demi-somme des listes 3 et 4. Parenthèse, liste 3 plus liste 4, fermez la parenthèse, divisé par 2. Je rentre ensuite l'effectif correspondant à chaque classe. Je demande maintenant à la calculatrice d'effectuer le calcul des indicateurs statistiques. Calque, invar. J'obtiens un âge moyen de la population de 40,42 ans. J'obtiens un écart type de 23,74 ans. J'obtiens un effectif total de 62,9 millions. Puis, je constate que malheureusement, la calculatrice n'a pas pu me calculer Q1, Q3 et la médiane. En effet, la calculatrice ne peut pas calculer les quartiles et la médiane d'une série statistique dont les effectifs contiennent des virgules. Comment contourner ce problème? Je retourne dans mes données du problème.
Ici, les effectifs comptent tous un chiffre derrière la virgule. Je vais donc me placer au sommet de la liste 2. Et je dis bien au sommet, tout au sommet. Puis, je vais rentrer la formule liste 2, donc je prends mes effectifs. Et pour me débarrasser du problème de la virgule, je vais multiplier par un coefficient. Fois 10 s'il y a un chiffre derrière la virgule, fois 100 s'il y a deux chiffres derrière la virgule, fois 1000 s'il y a trois chiffres derrière la virgule, et ainsi de suite. Ici, tous mes effectifs sont donnés avec un chiffre derrière la virgule. Je fais donc liste 2 fois 10. Puis, je demande à la calculatrice de me calculer à nouveau les indicateurs statistiques. Calque, puis un var. Je constate que la valeur de la moyenne et de l'écart type n'ont pas été modifiées. J'observe que l'effectif a été multiplié par 10, ce qui est logique. Et je peux maintenant lire les valeurs des premiers et troisième quartiles et de la médiane. Le premier quartile est de 25 ans. 25% de la population a moins de 25 ans. La médiane est de 35 ans. 50% de la population a moins de 35 ans. Le troisième quartile est de 55 ans. 75% de la population a moins de 55 ans. Je peux maintenant calculer l'écart interquartile, Q3 moins Q1, 55 moins 25, c'est-à-dire 30. Voilà, vous savez maintenant comment calculer de manière rapide et efficace tous les indicateurs statistiques d'une série statistique à une variable.